الكلام باسمي الشخصي، ما دفعني شخصيا الإصرار على الحضور في هذه الجلسة وإبطال كل مواعيدي، وأن هذا الحدث سواء تعلق الأمر بالكتاب أو بالاحتفال به معا les deux à la fois يكسران مألوفا. الكسر ان اوردينير وكيكشف على ليكسترا اوردينير لوردينير. سأوضح المسألة بسرعة لأترك الفرصة للأستاذ الفتوحي. المشهور أن الحقل الرمزي، حقل إنتاج الخيرات الرمزية، le champ des biens symboliques. Là, je remarque qu'il y a un étranger, il doit comprendre ce que je dis. حقل إنتاج الخيرات الرمزية في أي مجتمع مقسم إلى ما يسميه العلماء des microcosmes. Dans un champ de biens symboliques, il y a des microcosmes qui le composent. الشعر، الفلسفة، علم السياسة، الاقتصاد، الفن، المسرح، هادو هما لي ميكروكوزم ديال لو شون كولتوريل ديال ان بي او ان اوتر. المشهور حسب العلم اللي كيتناول لا لوجيك انترن du fonctionnement des champs littéraires ولا des champs poétiques ولا philosophiques ولا politique، كيكشف بأن قوى معينة داخل كل مجتمع، des forces à l'intérieur de chaque société تشتغل من أجل تكريس أسماء بعينها تصبح ديكتاتوريات على رأس كل ميكروكوزم، ديكتاتور على كل ميكروكوزم، أسماء بعينها تصبح الشعر أو هي الكتابة أو هي الاقتصاد إلى غير ذلك. وهذا الاسم ما دمت لا أعرفه فهو يمثل تفسيرا لهذه القاعدة. مرحبا بكم ومساءكم ورد وقرنفل. كلمة السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، سعيد بأن يحتضن والفريق هذا النشاط، وأن يحتضن هذا النشاط لا يحتضن نشاطا غريبا عن مجالنا، إنما هو في صلب مجالنا حتى وإن اختلف مجال اختصاصي. أمران أساسيان دعيان إلى الحضور. أمر أول سأفصح عنه فيما بعد بقراءة كتابي للرواية، وأمر آخر أنك حينما تقرأ الرواية تجد اهتماما خاصا بالمدرسة، ونحن في مجال التدريس، والنتائج التي يمكن أن يعطيها نوع من التدريس إلى ما يمكن أن يؤول إليه أمر شخص من الأشخاص إما فشلا أو نجاحا، كيف أن هذا الأمر يتميز بتعقد شديد، فقد يكون التحفيز دافعا إلى العطاء، وقد يكون عكسه أيضا دافعا إلى التحدي لتحقيق المراد. ومن يقرأ الرواية سيجد أن كلا الأمرين قد حدث في الرواية. لا أطيل، أرحب بكم جميعا في المختبر وفي فريق البحث، وهذا يدل على أن الفريق قد أصبح فضاء للتفاعل مع المجتمع بتنوعاته المختلفة، وهذا يسعدنا وهذا ما نطمح إليه. ولا أطيل لأقدم الكلمة للأستاذ الفاضل سيدي الفتوحي ليتقدم مشكورا. On va d'abord adresser mes remerciements au directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation
Saïd Hamid. Mes remerciements également au directeur du laboratoire de recherche scientifique et pédagogique dans le monde méditerranéen et au groupe de recherche sur la diversité linguistique et culturelle. Quand même, je dois consacrer des remerciements spéciaux aux invités de M. Younous Bogdadi, qui soient les bienvenus parmi nous, ici au centre. J'adresse mes remerciements à notre collègue Ilham Cohen, qui était derrière cette initiative louable, aux professeurs formateurs du centre, aux professeurs stagiaires ici au centre, à toute l'assistance. Soyez les bienvenus, sans oublier le concerné numéro 1, Si Bogdadi Younous, l'auteur du livre objet de notre rencontre. La gloire des médiocres est un roman écrit par M. Younous Bogdadi chez Éditions Triphagraphe à Berquin, composé d'un avant-propos et de 18 chapitres qui se déclinent en 188 pages, une couverture illustrée par Wafa Bogdadi, le tout garni de très belles citations mises en exergue. C'est un récit vraiment captivant à dévorer d'un trait du moment qu'on a soif de connaître le sort et la destinée de ces médiocres que je place entre guillemets. Je crois qu'il s'agit du premier livre de l'écrivain, et s'il en est le cas, il est de coutume de retrouver dans ce premier-né, en sus de la fiction, de grandes traces d'éléments vécus par l'auteur à la manière de l'autobiographie, afin de régler son compte avec les préjugés de l'époque. D'emblée, la question qu'on pourrait lui poser serait sur la nature et la place des éléments vécus par l'auteur. La lecture que je vais présenter s'attardera sur le parcours des médiocres à travers certains lieux stratégiques de lecture, le titre, l'incipit, l'avant-propos, la première et la quatrième de couverture. On aurait dû opter pour d'autres pistes de lecture, à savoir les dimensions de l'œuvre, historique, par exemple l'après-indépendance au Maroc, sociologique, surtout si on prend en sociologie l'exception culturelle qui désigne celui qui ne suit pas le schéma de reproduction sociale. Ça, c'est la définition que donne Terrail. Et il donne un exemple. Un enfant d'ouvrier qui devient professeur est une exception culturelle. Catégorie représentative, je crois, de tous les Marocains, si l'on considère ceux qui ont été scolarisés comme étant des chanceux. Il y a la dimension psychologique chez les personnages, ou encore celle la plus prisée, à savoir l'analyse thématique. En effet, les thèmes ne manquent pas, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Par exemple, le thème du bonheur, la conception du bonheur est relative, et le vrai bonheur, c'est quoi au juste? Est-ce dans la simplicité des gens, à l'époque menant un train de vie calme et serein, ou bien dans l'accumulation des exploits chez les médiocres, ou bien dans la relève du défi, ou dans le fait de donner aux autres ce qu'on n'a pas, l'exemple de Hakima, ou bien. Il y a par exemple aussi le thème de l'amour vécu par les médiocres, que ce soit Ali Jamal. Il y a la mort chez Boumama, le maréchal. Il y a la vie à la campagne après l'indépendance, l'école publique marocaine, qu'elle soit au niveau du primaire, du collégial ou bien du lycée, la vie estudiantine à Fès, à Rabat ou même en France, la condition de la femme marocaine, notamment rurale, celle de Hakima, est signalant qu'aucune fille ne figure parmi les médiocres, ce qui est révélateur à mains égards et surtout à l'époque. Il y a aussi le thème des personnes à besoins spécifiques, Tahar, le trisomique mongolien, l'immigration ou bien les anciens combattants. Donc il y a plusieurs thèmes, on est devant l'embarras du choix. Cependant, on ne peut pas épuiser la richesse de l'œuvre, et comme le dit pertinemment Roland Barthes, autant de lecteurs, autant de lectures, d'où l'œuvre reste ouverte à toute interprétation, il suffit qu'on se justifie.
J'ai opté pour une présentation essentialiste abordant le point focal du roman, qui est le sort de la médiocrité, ayant présent à l'esprit la satisfaction des assistants, en partie pour les inciter à en dégager la substantifique moelle à travers leur propre lecture qui ne doit être qu'active. Il y a des éléments constitutifs et des hypothèses de lecture. À partir de la première de couverture, il y a une photo réduite ou zoomée sur 5 élèves en CM1, présentée sous forme d'un puzzle en 2 dimensions. La 4e de couverture reprend une partie du puzzle, mais il y a seulement 3 garçons qui y figurent. Le reste, on ne sait pas ce qui s'est arrivé à eux. Elle accueille aussi une présentation de l'œuvre. Alors il y a tout ça, je vous le dis, pour voir la symbolique. Est-ce que les médiocres sont au nombre de 5, par la suite 2 ils vont tomber, ou bien est-ce que Farid Idriss ne sont pas des médiocres? Tout ça, ça reste à discuter avec M. Benioun. À partir du titre, signalons d'abord la spécificité du titre, où coexistent 2 substantifs presque antinomiques. Il y a la gloire et les médiocres. Et la fonction du deuxième n'est autre que le complément du premier. Donc il faut concevoir, à mon avis, la juxtaposition de ces 2 termes comme une antiphrase. Pour les écoles littéraires de ce titre, ça nous rappelle l'autobiographie de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Et là, le personnage narrateur, lorsqu'il était petit, il a arboré 2 perdrix royales comme étant, voilà la gloire de mon père, voilà, parce qu'il n'était pas un chasseur chevronné, il a réussi le coup de battre 2 perdrix royales. Ça, c'est une gloire pour le narrateur de la gloire de mon père. Il y a aussi un titre Héros sans gloire de Mehdi Nouna, échec d'une révolution 1963-1973. Ça n'aura. Mais ces personnages-là qui ont échoué, ils étaient sans gloire. Mais ça c'est dans une moindre mesure. Ici, la gloire dépasse de loin les 2 perdrix royales. Et avant de connaître la spécificité de cette gloire, on va se pencher du côté du parcours des médiocres, structurés, car, comme le dit pertinemment Daniel Pénac, laissé dans un état du réel structuré par un raisonnement, tandis que le roman est mouvant. Il rend ce que la vie a de contradictoire, d'incohérent, de changeant. Donc, un essai, lorsqu'on va présenter une lecture, ça va être structuré. Mais le roman, c'est autre chose. Il est mouvant, il est une réalité complexe. Les médiocres sont présentés au début comme étant de simples élèves du douar ou d'El-Shrif dans la région d'Oujda. Et ce douar, ça n'existe pas, c'est un douar fictif. Taxés ainsi, ils étaient taxés par l'instituteur Smaïl. C'est lui qui a proféré le premier ce terme-là de médiocre. Et malheureusement, c'est lui le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Droit. Il y a les appréciations d'Ali à la page 27 en sont un bon commencement qui donne le temps. Résultat médiocre, résultat moyen, applique-toi. Il est encore traité de bon médiocre dans un cours d'éducation nationale ou civique, niveau CM1, page 27. La réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre à la page 28 de la part de Ali, mais en catimini. Il dit texto, je cite, « Toi aussi tu es médiocre, autrement tu aurais été docteur ou ingénieur. » Par la suite, le narrateur, pour ne pas discréditer aux yeux du lecteur l'image des instituteurs, il redresse cette situation bancale dans la même page. Je cite, « Aussitôt, il se mit à raisonner, oublia les réprimandes et se dit,
Mais c'est le maître qui forme avant tout le docteur et l'ingénieur, en plus des enseignants eux-mêmes. Page 28. Dans le chapitre 4, les notes de l'évaluation corroborent ce préjugé, donnant la parole au texte que vous avez entre les mains. C'est le premier extrait que vous avez entre les mains. J'aimerais bien que quelqu'un le lise, mais je continue. Alors je continue. Toi, par exemple, Jamal, l'interpella le maître. Es-tu satisfait de tes résultats si médiocres? Pourtant, ton père fait de son mieux. Il travaille dur, attelé toute la journée pour moudre des tons de blé, afin d'arriver à se procurer juste la quantité qui permettrait de t'engraisser un peu les oreilles et de te gonfler les joues. Ton frère Kassem, il faut corriger ici parce que j'ai commis une erreur, c'est pas le père, mais le frère. Ton frère Kassem était pourtant excellent si ce n'était pas le destin qui a arrêté si tôt son parcours scolaire. Ta sœur est intelligente et dégourdie. On m'a dit d'ailleurs qu'elle s'est débrouillée de toute seule pour apprendre à lire et à écrire. Alors, tu ne veux pas en tirer les meilleures leçons? Toi qui as la chance d'occuper une place dans cet établissement scolaire, c'est quoi cette étrange copie que tu n'as pas honte de me rendre? N'es-tu pas capable de formuler une phrase logique? Dans quel monde absurde avais-tu voyagé pour trouver ce mot intrus de musique et le mettre en relation artificielle avec un sujet sur l'école dont je vous avais demandé de faire une toute simple dissertation? Justement, dans une évaluation de production écrite portant sur le thème de l'école, Jamal a écrit à juste titre: de même que la musique influe sur les plantes, de même l'école apprend aux élèves à lire et à écrire. Je l'ai vu dans un livre de mon frère, répondit-il d'une voix affaiblie. Occupe-toi de ton livre de programme, ça te causera moins de problèmes avec moi. Et celle-là, c'est la meilleure. Je t'ai demandé plein de fois, mon cher Ali, de traiter le mot dans son acception simple et selon son propre sens. Utile de prendre de la peine pour l'aborder sous un angle drôlement figuré. Le monde est une école, la rue est une école, l'expérience en est une autre. J'aime bien, mais je ne peux pas m'interdire de te donner 4 sur 10 pour t'inviter à avoir toujours les pieds sur terre. Quant à Mathé, je préfère ne pas parler de sa copie. J'annonce juste la note bien méritée de 3,5 sur 10 et j'en passe. Et toi, Farid, tâche bien d'avoir la prochaine fois un peu plus de 4. En définitive, seuls Brice et 2 autres élèves ont pu avoir la moyenne dans cette évaluation que Smaïl voulait délibérément difficile. Ali et Jamal se sentirent plus que tout autre brimés par cette épreuve vexatoire. À la sortie de l'école, ils trouvèrent Hakima comme une providence venue pour le soutien et la consolation suite à ce dur verdict. Ne vous en faites pas, dit-elle, on apprendra mieux avec le temps. Le jugement de M. Smaïl à votre égard n'est pas définitif. Il le changera un jour, sinon d'autres enseignants viendront le réfuter. Dites-vous bien que si vous ne tombiez pas lorsque vous étiez bébé, voulant se tenir debout, vous n'auriez jamais pu marcher. Et comme dirait l'autre, c'est à partir des erreurs qu'on apprend des choses. Allez les enfants, demain c'est dimanche, jour de repos et de régal. Les pages 31-32. Fin de citation. Donc il s'avère qu'il y a une violence verbale, elle est bien présente dans ce long passage. L'instituteur borné, n'encourageant pas ses élèves à faire de bonnes lectures, ni à être créatifs dans leur production. Bref, moi j'assimile cet instituteur à l'image du frais. Mais un frais, surtout dans ses aspects les plus... voilà. Bon. Quant à Hakima, elle est représentée comme la providence, et on peut la rapprocher de la fée.
comme adjuvant dans les camps et les accompagnera de son bon soutien dans les moments critiques. Si l'on aborde ces rôles joués par les personnages du roman, selon le modèle actantiel de Grémas, les médiocres poursuivent la quête de la gloire, ayant respectivement pour opposants, adversaires et adjuvants, aidant l'instituteur et Hakima. Donc deux rôles qui se posent. À la suite de cette affaire des mauvaises notes, et à voir à la page 37, le père de Jamel cassa à son dernier son instrument de musique écolo, un instrument de musique écolo parce qu'il est fabriqué à partir d'un bidon avec une seule corde. En fait, ils fabriquent leurs propres jouets en l'absence de gadgets et de jeux électroniques de nos jours. Je cite le narrateur. Au matin de cette journée, il avait rencontré le maître Ismaïl sur son chemin au travail, lequel lui avait fait part d'un mauvais bilan sur les notes obtenues par son fils et son comportement en classe. Ce fut donc un noircissement du tableau par la médiocrité des résultats mis en évidence par Ismaïl, qui était à l'origine de cette colère enragée du père. Le pauvre garçon fut encore réprimandé si sévèrement par la destruction, cette fois-ci, de son instrument inventé grâce à sa grande volonté de développer un art naissant dans son âme. On exerce le chapitre 7 qui décrit le passage au collège Pasteur, figure une belle citation de Marc Bernard. La médiocrité est souvent dans celui qui regarde, non dans ce qu'il croit voir. Driss fut acculé à s'éloigner, je cite la page 54, Driss fut acculé à s'éloigner de ses amis, mais sans les quitter vraiment, puisqu'il les voyait au moins 2 fois par mois en raison de ses allers-retours inévitables. Pour rappel, Driss, à cause d'un problème familial, il doit regagner sa mère qui vient d'être répudiée. C'est pour cela qu'il va manquer à ses propres amis qui sont les autres médiocres. Driss fut acculé à s'éloigner de ses amis mais sans les quitter vraiment, puisqu'il les voyait au moins 2 fois par mois en raison de ses allers-retours inévitables. En effet, son frère Taïb et sa mère ont convenu de le réinscrire à Berkane suite au remariage de son père avec Halima, celle que désirait son fils comme épouse. Dans le chapitre 8, qui coïncide avec la première année du collège et du passage à l'adolescence, et à Oujda, la description des médiocres se fait de la sorte. Je cite, les médiocres commencèrent à vivre une véritable phase de transition. De ce baptême de feu au collège, qui coïncida avec un processus de transformation physique, psychique et intellectuelle, naquirent des aptitudes personnelles s'appuyant sur des nouvelles formes pensées. Ce fut le début de prise de conscience que le monde semble à la fois plus merveilleux et plus complexe qu'on ne le croyait. De la même manière, on découvrait de plus en plus de choses, alors qu'on éprouvait tant de difficultés à avoir l'emprise sur elles et de savoir en tirer profit. Fin de citation, page 54. Notons la diversité des professeurs. Ce qui change entre le primaire et le collège, c'est la diversité. Au primaire, il y avait un seul instituteur, Ismaïl, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Ici, même s'il y a presque le même comportement, mais quand même, vu la diversité des professeurs au collège, ça va relativiser l'impact des comportements, de tels comportements. Alors, il y a notons la diversité des professeurs qui offrait naturellement l'occasion d'en trouver au moins un raisonnable et compréhensif. Tel fut le cas de Marouf, enseignant d'histoire géo. C'est le côté positif chez les enseignants du collège, c'est-à-dire qu'ils représentent le modèle positif. Marouf, je cite,
Marouf, comme plusieurs professeurs, ne s'empêchait pas de critiquer les élèves quand il le fallait, mais il n'allait pas jusqu'à les brutaliser et les houspiller. Ainsi, Ali trouvait en lui une personne rassurante qui l'aidait à s'affranchir de certaines formes de suggestions scolaires, à se libérer de ses bizarreries internes et à s'émanciper dans sa pensée. Il devint le modèle d'Ali. La médiocrité réapparaît au collège Ibn Rushd d'Abakan au sujet de Brice par le professeur d'arabe, page 63, même si le professeur de maths, Moujahid, prend sa défense. Ces médiocres-là, ils obtinrent le brevet, à l'exception de Farid, qui opta pour la contrebande. À la croisée des chemins, comme dit Paul Iglesias, chacun s'en va pour son destin. C'est sûrement le premier personnage qui tombe de la photo de classe. Remarquez avec moi qu'avec l'écoulement du temps, la médiocrité disparaît de plus en plus, laissant place à la valorisation des exploits successifs des médiocres, qui eux aussi diminuent en nombre. Je cite la page 75. Un an plus tard, Farid Djinn, il était surnommé le Djinn, Farid Djinn, au scandale de son père, fut renvoyé du collège. Par contre, ses amis ont fini par obtenir le brevet du premier cycle de l'enseignement secondaire. Bien que cela fût avec des notes juste moyennes. Il en alla de même pour Driss qui, malgré la situation troublée, réussit le cap des tempêtes. Fin de citation. Au lycée, Ali sera encore une fois taxé de médiocre. Une fois n'est pas coutume. Je cite, 2 années au lycée technique avant de passer l'examen de bac se déroulèrent comme somme toute dans des conditions normales. Cependant, l'un des événements émotionnellement bouleversants qu'a vécu Ali en cette période fut celui occasionné par M. Dupont, professeur d'économie, qui le heurta par un jugement dur et humiliant devant les camarades lors d'une récréation. Il lui dit sèchement qu'il ne pouvait pas aller loin dans ses études. M. Dupont était pourtant en train d'encourager ses élèves à faire des études supérieures avant de passer résolument à des jugements sur leur sort. Il exprime un optimisme gasconais à l'égard de 3 élèves et sous-estima par contre Ali, qui était venu rejoindre le petit rassemblement en vue d'écouter et prendre conseil. Même lorsque l'année d'avant, il se plaignait des cours de physique-chimie, en ce qu'ils étaient enseignés par un professeur qui ne lui était pas rassurant et confortant, la sensibilité alors éprouvée n'atteignait pas le dépit et l'acervité ressentie du fait de sa mise en index précipitée par M. Dupont. Fin de citation, page 81. Donc on peut signaler, malheureusement, même les collaborateurs étrangers, ou bien français en l'occurrence ici, n'échappent pas à cette mentalité destructrice, bannissant du coup la pédagogie de l'encouragement à la manière de Smaïl, l'instituteur. Sauf qu'au lycée, la diversité, comme je l'ai déjà dit, des professeurs relativise la gravité de tels comportements. Consolation retrouvée dans le théâtre, dimension cathartique de l'art au sens psychanalytique du terme, défini comme phénomène de libération à caractère émotionnel résultant de l'extériorisation d'affects refoulés dans le subconscient. Parlant de l'art, il sera mal apprécié par M. Hassani, professeur des sciences naturelles, qui avait vu Jamal avec sa guitare devant le cinéma Maghreb Oujda. Je cite, le lendemain, il a trouvé l'occasion de me persuader. Ce n'est pas avec ton dindana de musiquette que tu vas comprendre mon cours. Je me suis dit alors qu'à l'instar du paysan, il ne faut pas être démoralisé et démotivé par des paroles dénigrantes et reproches accablants. En réplique, j'ai révisé sa matière toute la semaine en guise de préparation à un devoir qu'il nous a donné en fin de semaine. Et lorsqu'il nous a rendu les copies, il s'est tout simplement tu parce qu'à son étonnement, je me suis fait l'honneur d'avoir la meilleure note de la classe. Félicitations, page 80.
Donc, à notre point, l'admission de Driss à l'école régionale des instituteurs Ibn Khaldoun, il sera affecté à Bétijit. Que Dieu vous en préserve. Parce qu'ils sont poursuivis par l'affectation. Ici, le premier instituteur du droit de l'Achri sera affecté à Bétijit. Son père Ouaza sans flatter. Cependant, il est le second médiocre qui tombe de la photo de classe. Il n'a pas eu son bac. En exergue. Au chapitre 16, figure la citation d'Augustin Caron de Beaumarchais, médiocre et rampant, et l'on arrive à tout. On passe à la préparation du bac. Jamal et Ali seront recalés, malheureusement, alors que Maté créa la surprise en la deuxième session. Il s'inscrit à la fac de droit à Fès, ce qui fit enchanter Maté et qui lui fit concevoir une fierté éclatante avec le premier pas dans son chemin vers la gloire. C'est cité dans la page 106, le premier pas dans son chemin vers la gloire. Il s'avère bel et bien ici que le bac est le seuil à franchir pour aller droit vers la gloire. À l'époque, maintenant, même avec un doctorat, un peu bien espéré. Elle part en France en avion, grâce à une promotion bien sûr. Elle part en France en avion où il priait Dieu, je cite Dieu, d'écarter tout mal et bénir ce vol pour qu'il soit la dernière ligne vers la gloire. Même en plein vol, il prie Dieu pour qu'il soit la dernière ligne vers la gloire. Jamal s'installe à Rabat pour poursuivre et des cours en anatomie biochimie et des cours en troisième année musique. Au chapitre 21 figure un exergue de Mahatma Gandhi qu'on pourrait considérer comme une réponse à la thèse défendue, s'il y a une thèse, à la thèse défendue par le narrateur. Ce sont des propos vraiment persuasifs. Je cite Mahatma Gandhi: je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même mes défauts, donc je ne me permettrai pas de juger ceux des autres. Dans ce même chapitre, les médiocres seront qualifiés autrement par l'ajout de l'adverbe jadis. Maintenant, le narrateur va toujours en parler en disant les médiocres de jadis. Page 141, 3 ans plus tard, les charmants garçons médiocres de jadis se rencontrèrent tous au Doha pendant les vacances d'été. Invités à la fête de mariage de Farid, les médiocres rejoignirent également la tente VIP. Donc ils ont droit à être des personnalités d'importance. Alors c'est pourquoi ils ont le droit à cette tente VIP, Very Important Person. Voilà. Maté a obtenu sa licence et se prépare à passer un stage de formation auprès d'un avocat à Fès. En 1984, Ali obtint son doctorat en économie avec la mention très honorable. Quelque temps après, il était retenu comme maître assistant à l'université. Il a enseigné 5 ans avant d'obtenir son deuxième doctorat en philosophie. De plus, il s'est mis à écrire des scénarios et des dialogues pour pièces de théâtre. Driss, l'instituteur, passa le bac comme candidat libre et prit ainsi sa revanche sur l'histoire de la médiocrité. C'est cité dans le texte. En obtenant le baccalauréat, il prit sa revanche sur l'histoire de la médiocrité qui lui avait été collée au collège. C'était un moment dur où l'on n'avait pas compris que sa médiocrité apparente était accidentelle et ne reflétait aucunement l'image fidèle de ses prédispositions, de ses acquis et de ses potentialités. Le parcours de Maté se voit bien tracé pour devenir un bon avocat. À la page 184, c'est à la fin, il dit au terme de son stage, Maté se fut justement inscrit dans l'ordre des avocats. Il était en passe de devenir célèbre, compétent et combatif, orateur convaincant, ayant su apprendre les bonnes techniques de communication et d'éloquence.
Il a réussi à acquérir donc une certaine notoriété et gagner aisément sa vie. Félicitations face au calculateur. À la fin, les choses auraient pu tourner mal pour tout le Doha, sans l'intervention bien sûr des médiocres, car il y avait une décision d'expropriation pour utilité publique d'une partie du terrain, où se trouvaient bâties bien sûr certaines habitations. Du coup, tous les enfants avertis de deuxième génération se sont précipités au Doha pour s'enquérir sur place de la raison d'être et des enjeux de cette affaire. Pour limiter les dégâts, les médiocres, en fin connaisseurs, ont donné une alternative réaliste et pragmatique en replaçant les habitations. Je cite, le montage technique a été rendu possible grâce à l'accompagnement et à la vigilance des médiocres qui ont bien suivi les travaux de reconnaissance et d'arpentage. Félicitations, face au 84. Ceci a permis d'éviter le pire, à savoir la dislocation du Doha et la dispersion de ses habitants, et assurer par là l'histoire une fin heureuse ou un happy end. Alors en conclusion, vraiment les médiocres méritent non seulement la gloire, mais tous les honneurs du monde. Ensemble, le parcours des médiocres a été payant et fructueux, chacun à sa façon. Étant au départ de simples élèves bédouins maltraités par leur instituteur, ils parviennent à se frayer un chemin dans la vie, devenant par là des cadres, voire des commis de l'État. Moralité, si moralité il y a, il faut prôner la pédagogie de l'encouragement en éducation, sinon les lendemains ne seront pas meilleurs pour quiconque. Et bravo l'artiste. Merci infiniment, monsieur. Merci, docteur. Sincèrement, cet encouragement et puis de démontrer que l'évaluation elle est toujours constructive. Donc plus on évalue dans le côté positif, plus l'être humain avance de l'avant. J'ouvre la parole, je donne la parole à l'assistance si vous voulez poser des questions. Et je demande au docteur Mueus de bien vouloir y répondre si c'est possible. Merci beaucoup. Donc, monsieur Ramadan, vous voulez la parole? Vous la prenez tout de suite? Oui. Donc, je donne la parole à monsieur Ramadan. Ensuite, vous poserez des questions. Les professeurs stagiaires, vous pouvez bien préparer vos questions pour le docteur Mueus. Merci beaucoup. Monsieur Ramadan, vous avez la parole. Oui.